Bonjour tout le monde, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour vous faire une nouvelle vidéo. J'espère que vos vacances se passent bien que la rentrée approche à grands pas, n'est-ce pas? Je vais vous faire, comme vous l'aurez vu dans le titre, ma vidéo sur l'opération des dents de sagesse. Donc, je vais vous faire, d'abord je vais vous expliquer comment les rendez-vous avant l'opération. Et ensuite, je vous expliquerai l'opération en elle-même, puis le traitement, puis ce qu'il se passe juste après. Voilà. Donc, pour commencer, moi, j'ai fait de l'orthodontie. Donc, c'est mon orthodontiste qui m'a fait passer une radio pour voir si tout allait bien, etc. Et pour voir le positionnement des dents. Et en faisant cette radio, on s'est aperçu que donc j'avais les dents de sagesse qui commençaient à sortir. Enfin, qui commençaient, comment dire, c'était dans la gencive. Enfin, elles n'étaient pas sorties, elles étaient dans la gencive. Mais elles ne poussaient pas dans l'axe. Et de toute manière, j'avais une mâchoire, une bouche trop petite pour le bas, pour les laisser sortir. Donc, de là, on a prévu l'opération avec un médecin. Et, donc, on m'a enlevé les deux dents du bas, juste. Juste, c'était suffisant, je vous rassure. Mais voilà. Le 20 juillet, j'ai eu un rendez-vous avec une anesthésiste. C'est un rendez-vous de pré-anesthésie, ça s'appelle en fait. C'est pour voir si vous êtes allergique à quelque chose, etc. Et je suis rentrée de vacances, moi, le dimanche juste avant, donc. Et le rendez-vous de pré-anesthésie, là, c'était le 20 juillet, c'était un lundi. Et moi, je suis rentrée de vacances le dimanche, malade. Donc vraiment j'étais prise de partout, je toussais, etc. Et on est allé au rendez-vous de pré-anesthésie le lundi. L'anesthésiste a bien vu que j'étais malade et elle a dit que si ça n'allait pas mieux d'ici vendredi, parce que c'était la même semaine, l'opération, elle m'a dit que si ça n'allait pas mieux d'ici la fin de la semaine, donc d'ici vendredi, l'opération serait pas possible. Donc là, je me suis dit, oula, ça craint quand même, parce que je voulais pas du tout repousser, puisque je comptais repartir en vacances après, etc. Donc, de toute manière, on est sorti de ce rendez-vous. On est allé chez mon médecin. Il s'est avéré que c'était une rhinopharyngite. Donc, j'ai été sous antibiotiques et sous cortisone. En fait, le traitement devait durer 8 jours, mais j'ai pu le prendre que 4 jours, en fait, vu que j'ai dû l'arrêter pour l'opération. Donc, ça allait mieux, tout ça, pour l'opération. Je toussais encore un peu, mais bon, ça allait, quoi. Donc arrive le moment de l'opération, le 24 juillet, donc c'était le vendredi 24 juillet. Et alors, on est arrivé à 7h30 à l'hôpital, et en fait, si vous ne passez pas parmi les premiers, une infirmière est censée vous appeler la veille pour vous dire de venir plus tard. Moi, ce n'a pas été le cas, donc du coup, on en a conclu que je passais parmi les premiers. Donc, on y est allé à 7h30 à l'hôpital, et là, donc, ils vous font prendre votre douche à la bétadine, etc. Et une infirmière m'a apporté, vous savez, des petits cachets pour essayer d'être moins stressée au moment même de l'opération, quoi. Pour, voilà, pour pas avoir peur, tout ça. Donc, j'ai pris mes 2 cachets à 8h, tout ça. Et là, ces cachets, je vous raconte pas. C'est très très bizarre l'effet qu'ils ont parce que, en fait, enfin, j'étais complètement sonnée, en fait. J'étais comme si j'étais droguée limite, je pense, parce que je rigolais quand je rigolais pour rien, et je rigolais bizarrement déjà. Donc ma mère, elle me regardait, elle était là, t'es sûre que ça va? Et j'étais trop bizarre. Et après, donc j'ai fait que dormir. Et je me suis réveillée au bout d'un moment à 10h et tout, et puis j'ai vu que on était toujours là et que personne ne venait me chercher pour me faire opérer, quoi. Bon, j'attends 11h. Là, à 11h, déjà, les cachets, honnêtement, ils ne faisaient plus beaucoup effet, quoi. J'étais redevenue normale, on peut dire ça, et j'avais... C'est vrai que sur le moment, avec ces cachets, vous n'avez pas peur du tout, vous sentez que vous n'êtes pas stressé. Et là, tout de suite, à 11h, je me suis dit, bon, bah ça y est, quoi. L'effet s'est estompé, et voilà, quoi. Donc, du coup, ma mère a essayé de voir dans quel ordre je passais, si je passais bientôt ou pas.
Et on nous a répondu très vaguement en nous disant qu'ils n'en savaient rien, tout ça. Bon, on a attendu, tout ça. Moi j'avais soif, oui, parce que vous pouvez pas boire à partir de minuit la veille. Enfin, comment? Il faut que vous arrêtiez de boire à minuit la veille. Donc, moi j'avais bu mon dernier verre à 23h30. Et là, honnêtement, à 11h30, moi j'avais trop soif, quoi. Et à midi moins le quart, on est venu me chercher dans ma chambre, enfin. On est venu me chercher, donc on vous prend sur votre lit directement. Hein. Vous arrivez dans une salle petite, il y a la télé, il y a un peu de musique, donc vous vous dites ça va. Et il fait très froid dans cette salle déjà. Donc vous attendez, tout ça. Donc moi, il me semblait que c'était une éternité. Là, vous commencez à sérieusement flipper. Parce que vous vous dites, ça y est, je vais passer sur le billard et tout ça. Donc voilà. Donc là, il y a quelqu'un qui est venu me voir, qui m'a demandé si ça allait, mon prénom, tout ça. On m'a mis un bracelet autour du poignet où il y a marqué votre nom, votre prénom, votre date de naissance, enfin toutes les informations qu'il faut, quoi. Et cette dame m'a ensuite emmenée dans la vraie salle d'opération, quoi. Et donc, vu que je suis porteuse de lentilles et de lunettes accessoirement, on vous les enlève de votre chambre, quoi. Donc en fait, je voyais absolument rien. Et c'est vrai que c'est un peu angoissant de voir flou comme ça et tout ça. Vous savez pas vraiment à qui vous adressez, vous voyez pas vraiment enfin, où vous êtes, enfin, les objets qu'il y a autour et tout ça. C'est assez flippant quand même. Et là, il y a l'anesthésiste qui m'a dit donc ça y est, je vais te poser la perfusion, tout ça. Et elle me fait bon, mais là, je vais t'envoyer la première dose de produits pour s'endormir, quoi. Et alors là, c'est très bizarre. Vous entendez des gens parler et tout ça. Puis pouf, d'un coup, vous vous endormez, quoi. Parce que vous savez que vous êtes endormi parce que vous vous réveillez dans la salle de réveil, quoi. Voilà. Donc, après ça, donc l'opération, nanana, vous vous réveillez en salle de réveil. Et là, j'ai eu un réveil assez difficile parce que vous vous réveillez, vous êtes complètement perdu dans le temps en fait, parce que vous n'êtes même plus dans la même salle que la salle où on vous a emmené précédemment, quoi. Vous savez même plus l'heure qu'il est, vous êtes complètement dans les choux, quoi. Donc je me suis réveillée en toussant déjà, donc je pense que c'est le fait de... C'était le tuyau d'intubation, quoi, vu qu'on me l'avait enlevé, je pense que ça m'a irrité la gorge et tout ça, vu que j'étais déjà malade en plus. Je pense que ça n'a pas aidé. Donc je me suis réveillée en toussant, je gémissais, non mais on aurait dit une grosse folle, je vous dis pas. Et moi-même je me disais, non mais arrête, on dirait une gogole, quoi. Mais vous pouvez pas vous en empêcher, vous pouvez pas vous contrôler. Donc moi je toussais, je gémissais, tout ça. Et il y a une dame qui est venue me parler, et puis je lui fais, on est où? Et elle me fait, mais là tu es en salle de réveil, tu vas bientôt remonter dans ta chambre. Alors, bon, je dis rien, tout ça. Et là je lui ai redemandé où on était, alors que j'avais très bien enregistré où on était, mais je sais pas. Je vous dis, vous êtes tellement dans les choux et tout ça que vous savez plus ce que vous dites, quoi. Donc elle m'a répété où est-ce qu'on était. Et ensuite, très vite vous vous apercevez que vous avez du mal à garder les yeux ouverts, quoi. Vous avez une envie de dormir affreux. J'ai vu quelqu'un, j'ai vu une autre fille rentrer en salle de réveil, quoi, après moi. Enfin, je venais de me réveiller, elle rentrait, elle était endormie encore, quoi. Et donc on m'a prise très vite, là, après mon réveil, on m'a prise très vite dans ma chambre, en fait. Moi j'étais là, mais ils sont fous, j'arrive même pas à garder les yeux ouverts, et Sally me ramène déjà dans ma chambre et tout. Et arrivée dans ma chambre, j'ai demandé l'heure directe, et ma mère elle fait, mais pourquoi tu veux savoir l'heure? Et je lui fais, bah je sais pas. Donc il était 2h25, donc vous voyez, je suis restée un paquet de temps en salle de réveil quand même. En admettant que l'opération se soit finie à 12h30, je suis restée bien 1 heure en salle de réveil, quoi. Oui, bien 1 heure. Donc voilà. Donc vous revenez dans votre chambre, tout ça. Honnêtement, vous avez pas mal, hein. Vous sentez pas du tout la douleur parce que je pense qu'ils vous shootent d'antidouleurs.
juste après l'opération, quoi. Donc vous sentez rien et tout ça. Et là, direct, j'ai demandé à boire aussi, parce que j'en pouvais plus, honnêtement, j'avais vraiment soif. Et donc là, on m'a répondu que non, c'était trop tôt après l'anesthésie pour boire. Donc j'ai encore dû attendre, etc. Donc j'ai dormi. Et donc il était 2h25, je vous ai dit. Et je me suis réveillée aux alentours des 3h30. Là, on m'a donné à boire, on m'a demandé si j'avais faim, mais honnêtement, j'avais pas du tout faim. Mais on m'a quand même dit qu'il fallait se forcer pour se sentir, enfin pour pouvoir se tenir debout, etc., quoi. Donc j'ai pris une compote, très liquide d'ailleurs, et donc c'est passé tout seul. Vous avez pas, enfin, j'ai pas senti que j'avais mal, quoi. Il me semblait que j'avais davantage mal de ce côté, enfin de mon côté gauche du coup, mais par la suite, il s'est avéré que j'avais plus mal du côté droit. Donc bon, c'est un peu spécial. C'est un peu comme quoi, ça dépend vraiment des personnes, quoi. Et donc je leur ai dit, j'ai vraiment mal de ce côté. Et en fait, une dame m'a répondu que c'était peut-être parce qu'il avait dû plus creuser de ce côté. Donc là, vous vous dites, épargnez-nous les détails, tu veux bien, parce que là, voilà. Donc, j'ai mangé, tout ça. Et puis j'ai redormi, je crois. Ouais, je me suis rendormie. Puis après, je me suis réveillée et j'étais bien. Vraiment, j'avais plus envie de dormir, tout ça, en même temps, avec tout ce que je venais de dormir. Voilà, mais bon, j'étais bien. Et ma mère demandait régulièrement quand est-ce qu'on pourrait partir. Et à chaque fois, on repoussait l'heure, quoi. Donc on comprenait pas à quoi ça servait d'être ici. Si je me sentais bien, enfin, je serais mieux chez moi que dans une chambre d'hôpital, honnêtement. En plus, il faisait chaud. C'était un jour où il faisait pas mal chaud. Et dans la chambre, je peux vous dire que la chaleur, on l'a senti, hein. Donc bon, voilà, quoi. Après ça, qu'est-ce qu'on a fait? Eh bien, on a réussi à partir quand même. Non, une dame est venue me demander de me lever, si ça allait pour me lever et tout ça. Elle m'a dit, bah tiens, bah, va aux toilettes, quoi. Et ensuite, j'ai pu me rhabiller et on a pu enfin partir. Alléluia! Voilà. Donc, en partant, on vous donne une ordonnance avec les différents, vous voyez, les différents cachets, etc. Et du coup, je vais vous expliquer qu'est-ce qu'on nous donne. Donc, d'abord, on a un antibiotique. Souvent, c'est à base, comment ça s'appelle, c'est souvent de la pénicilline. Et donc, à base d'augmentin, mais moi, j'y suis allergique. Donc, du coup, ils ont trouvé un autre, une alternative. Et ça s'appelle Birodogil. Donc le nom est très bizarre, n'est-ce pas? J'essaie de vous le trouver. Donc évidemment, ce sont des génériques, hein. Voilà, ça s'appelle Spiramycine. Et donc ça, c'était un comprimé aux 2 repas pendant 8 jours. Ensuite, on avait en antidouleur du Profénide. Donc c'était un comprimé au milieu des 2 ou 3 repas pendant 4 à 8 jours. Honnêtement, moi je les ai pris pendant presque 8 jours parce que enfin, je sentais que j'aurais pas pu m'en passer, quoi. Donc c'est pareil, comment on appelle ça? Je viens de dire le mot quand même, hein. Bon, vous avez compris, quoi. Ça s'appelle kétoprophène. Je suis désolée, je ne trouve plus le nom. Voilà. Et ça, donc le Profénide, ça risque de vous faire des maux, des douleurs d'estomac. Et donc moi, ça a été mon cas, évidemment, puisque j'ai l'estomac très sensible, etc., aux antibiotiques, enfin tout ça, quoi. Et donc on vous donne, je l'ai pas avec moi, mais on vous donne, là il y a marqué Ogast. C'est une gélule par jour à prendre pendant 7 à 14 jours. Et en fait, on vous donne l'équivalence, quoi, et ça s'appelle Lanzoprazole. Oui, bon, c'est du Lanzor, quoi. Voilà. Ensuite, on vous donne un bain-bouche, donc là c'était Alodon, à faire 3 à 4 fois par jour. Voilà. Et en cas de douleur vraiment entre les repas, on nous donne de l'efferalgan comme ça en effervescent.
Voilà, donc ça c'est pas bon du tout à boire, je peux vous l'assurer, c'est affreux. Et donc il y a marqué ensuite, ah oui si vous avez vraiment trop mal, voilà pardon, si vous avez vraiment trop mal on vous donne un autre médicament, ça s'appelle Contramal, donc là c'est pareil le générique, voilà, c'était le mot que je cherchais. On vous donne Tramadol, voilà, mais il y a marqué que ça peut entraîner des nausées et des vomissements. Et honnêtement, j'avais déjà assez la nausée et envie de vomir sans prendre en plus celui-là, donc je me suis contentée de l'Efferalgan et d'ailleurs ça a marché très très bien, j'avais pas du tout mal avec. Et il y a marqué ensuite à la fin de l'ordonnance, les points tomberont seuls dans une quinzaine de jours. Évitez d'aspirer ou d'insister avec le bain de bouche dans les cavités d'avulsion. Et appliquer de la glace protège d'un linge contre la joue les premiers jours. Voilà. Donc moi je me suis fait opérer le vendredi, j'ai mis de la glace jusqu'au mardi d'après. Oui, jusqu'au mardi d'après, vraiment très régulièrement, même la nuit, je me réveillais 2 fois par nuit. Ouais, 2 fois par nuit à peu près, pour remettre de la glace et pour prendre un Efferalgan, parce que vraiment j'avais super mal, je pouvais pas. Et ça, l'Efferalgan, j'en prenais un la nuit, un le matin, puisque au petit déjeuner je ne prenais pas le Profénide pour calmer la douleur. Et donc du coup, je prenais l'Efferalgan le matin et un aussi au milieu de l'après-midi à peu près, si j'avais vraiment mal. Et ça, très vite, j'ai pu m'en passer à partir du lundi. J'en ai pas pris la journée. J'en ai pris un dans la nuit de lundi à mardi, donc. Et ensuite, le mardi, à partir du mardi, j'en ai plus pris du tout. Ou juste un, peut-être. Mais bon, je ne saurais pas vous dire quel jour, etc. Mais j'en ai plus pris du tout, quoi. Donc, j'étais déjà contente. Je me suis dit, ouais, la douleur, elle part et tout. Voilà. Donc voilà pour ça. Qu'est-ce que j'avais d'autre à vous dire? Oui, donc vous êtes obligé de manger tout mixé, absolument tout mixé, c'est une horreur. Voilà. Non, franchement, c'est une horreur, hein. Manger mixé, c'est vraiment ragoûtant. Surtout que donc au début, donc, je mangeais que de la compote. Et honnêtement, vous n'avez pas faim les premiers jours. Donc je mangeais que de la compote. J'ai essayé purée, steak haché, c'était un peu écœurant. Ensuite, je mixais les choses que ma mère faisait pour mon père et elle, quoi. Et il y avait des trucs, ça passait bien. Il y en avait d'autres, honnêtement, c'était trop pâteux. Il n'y avait pas assez de sauce ou de trucs pour le rendre davantage liquide, quoi. Et comme c'est trop pâteux, honnêtement, ça me faisait mal à essayer de l'avaler sans m'étouffer, quoi. Ça me faisait mal, ça me faisait forcer sur les mâchoires, etc. Donc c'était pas l'idéal. Et ce qui passait par contre très très bien, c'était la salade de tomates, vous savez, bien assaisonnée normalement, avec du thon. Alors ça, honnêtement, c'était trop bon, parce que c'était liquide, ça passait tout seul, limite vous le buviez comme ça, enfin je le buvais comme ça, quoi. Non, franchement, ça c'était bien, ça passait tout seul, j'étais contente. Et voilà, donc à part ça, il faut vraiment beaucoup de patience. À vrai dire, c'est tout ce qu'il vous faut, quoi. Moi, je me suis sentie mal le samedi matin en me levant, le dimanche matin en me levant. Le lundi matin, ça allait. Mais honnêtement, le samedi et le dimanche matin, heureusement qu'il y avait quelqu'un avec moi parce que j'avais vraiment peur de faire un malaise, quoi. Vous vous levez, vous êtes trop mal. J'étais obligée de m'asseoir direct sur le canapé en me levant parce que ça tournait. Vous savez, vous avez les oreilles qui commencent à bourdonner, la vision qui commence à se troubler. Là, vous vous dites, oula, je vais m'asseoir avant que ça dégénère, quoi. Donc voilà pour ça. La douleur, oui, donc honnêtement, quand l'Efferalgan et tout ça fait effet, vous sentez presque rien. Vous sentez que vous avez les mâchoires contractées, ça c'est assez bizarre. Et par contre, moi j'avais un fil qui dépassait. Très tôt, j'ai eu un fil qui dépassait là. Donc je me suis dit bon, bah, c'est normal et tout ça. Et les points, oui d'ailleurs, tout ça, ça me fait penser à vous dire que les points sont tombés, nous sommes aujourd'hui le 19 août.
Et ils sont tombés, attendez que je vous dise pas de bêtises, ils sont tombés dans la semaine du 10 au 15 août. Donc, c'est-à-dire entre 2 et 3 semaines. Voilà, moi j'ai dépassé les 15 jours pour qu'ils tombent entièrement. Et voilà, et à part ça, oui, donc vous avez aussi, si vous regardez, vous avez une espèce de couche blanche au fond, là où vous avez été ouvert. Et moi je me disais, mais mince, il y a la nourriture qui va et tout, malgré les bonnes bouches, faudrait pas que ça s'infecte, etc. Et en fait, ma grand-mère m'a expliqué que c'était du cicatrisant qu'il mettait et ça tombait tout seul. Et c'est vrai qu'après, avec les bonnes bouches et tout, je sentais que. Enfin, vous voyez que ça tombe quoi. Et que vous en êtes débarrassé. Voilà pour ça. Enfin, honnêtement, c'est plus. Oui, donc pour résumer, on va dire. L'opération des dents de sagesse, donc j'ai fait les 2 du bas, ça m'a suffi parce que honnêtement vous avez mal quand même, enfin faut pas se le cacher, hein. Vous avez mal, mais c'est avec le recul c'est supportable quoi. Et il faut se dire que une fois que c'est fait, on est débarrassé. C'était essentiel de le faire, donc voilà. Et que de toute manière, oui, il faut vraiment s'armer de patience parce qu'il n'y a que ça quoi. Il n'y a que ça à faire. Et je me perds dans ce que je dis là. Je voulais vous dire. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? J'ai l'impression d'oublier plein de choses, c'est très pénible. Et non, je pense que je vous ai parlé de tout. Oui, donc je tenais à faire cette longue vidéo qui dure quand même un sacré de temps maintenant pour vous dire que. Enfin, pour apporter mon expérience sur la chose, pour vous dire que c'est plus de peur que de mal, qu'il faut y aller le moins stressé possible. Moi, j'aurais aimé avoir quelqu'un qui m'expliquait vraiment en détail tout ce qui se passait et tout ça. J'avais bien des copines qui me disaient ce qu'il en était pour elles, mais c'est vrai que c'est plus parlant quand on détaille les choses, etc. Donc, oui, il faut pas y aller en ayant super peur et tout ça. De toute manière, ça sert à rien, vous y passerez quand même. Je pense que si vous prenez les cachets pour le stress là que j'ai eu assez pas trop tard, pas aussi tard que moi, pour pas avoir peur, etc. Ça a fait très bien son effet, hein. Je pense que arrivé au moment où vous vous faites opérer, quoi, vous n'avez pas peur. Voilà, moi l'effet s'était estompé, donc du coup je flippais carrément, mais bon. Après ça dépend des natures aussi, il y en a qui sont plus stressés que d'autres. Donc voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire de plus? Je crois que c'est tout, hein. Au pire, je rajouterai dans la barre d'infos si j'ai oublié des choses, mais il ne me semble pas. Voilà, la douleur est supportable, mais c'est vrai que ça fait mal, quoi. En plus, moi, le week-end après l'opération, donc le 25 et le 26 juillet, mes parents travaillaient tous les deux, ils faisaient des grosses journées tous les deux, donc du coup j'étais seule la plupart du temps à la maison. C'est vrai que quand vous avez mal et tout ça, et vous vous sentez pas bien, vous savez pas où vous mettre, etc., c'est un peu flippant de se dire qu'il y a personne avec vous, mais bon, tout s'est bien passé pour moi, quoi. Et pourtant, c'est vrai que j'avais peur, par exemple, je sais pas, quand vous allez vous faire opérer, vous vous dites, oula, mais est-ce que je vais me réveiller, tout ça, parce que c'était une anesthésie générale. Vous vous dites, est-ce que je vais me réveiller ou pas, etc., parce que c'est vrai que vous n'êtes pas à l'abri de faire une allergie aux produits, etc. Mais c'est vrai que vous êtes dans un hôpital, il n'y a pas de problème, quoi. Je veux dire, il y a plein de médecins sur place et tout. Enfin, ils sont là pour vous sauver, quoi, en gros. Donc, voilà. Donc, je suis désolée pour cette vidéo qui dure déjà très très longtemps, mais il fallait que je vous fasse ça pour apporter mon témoignage, pour rassurer les personnes qui vont peut-être se faire opérer et qui tomberont sur ma vidéo. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura aidé aussi et que je vous aurai donné que j'aurai répondu à toutes les questions que vous vous posiez sur l'opération des dents de sagesse, quoi, sous anesthésie générale. De toute manière, si vous avez des questions, posez-les-moi en commentaire, j'y répondrai avec plaisir. Et puis voilà, je pense que c'est tout. Je vous souhaite de passer encore de très bonnes vacances et puis je vous dis à bientôt. Ciao!